On s'y est mis quoi. On l'avait sur place, puis on a commencé. Enfin, déjà quand on était petit, bon, on s'y amusait un peu dedans et tout ça. Après, bon, quand on est petit, on ne peut pas trop jouer. Mais après, en grandissant, eh bien, y en a qui venaient jouer, qui nous ont appris, puis on s'y est mis comme ça quoi. J'ai pas touché la quille à la main. Non, je peux pas. Tiens, je te le peux. Moi je me souviens quand on a commencé, on n'avait pas la force pour arriver au plomb quoi. Alors on jouait les jeux, on regardait les grands fers, et puis pour arriver pour les longs, comme on n'y arrivait pas, on tapait juste un peu la quille, elle partait derrière et on arrivait à peu près jusqu'au plomb comme ça quoi. Tu veux que je joue? Oui, voilà. Vous tirez tous ce jeu-là. Vas-y, Vous voulez tire. pas? Plus droit. Plus droit. Une. C'est pas brillant, non? Non. T'as mieux joué à l'aller au retour. 2. 3 plus. 3 plus. Allez, voyons comment tu fais pour le battre. C'est pas trop de temps d'arrêt. Tu en as 15 heures. Ouais, enfin moi j'ai le souvenir quand même que petite, on jouait avec, parce que là il manque notre frère aîné aussi, et on y jouait au quillet avec le tableau à ardoise qui est là-bas. Donc papy avait fait faire des quilles par un des derniers là qui les fabriquait, non? Du Cassou, ouais. Et donc c'est des plus petites quilles pour qu'on puisse jouer quand on était petit. Alors, pour revenir aux jeux de quilles neuves, moi j'ai appris grâce à mon père. Ici, il m'avait acheté un jeu de quilles, un vieux jeu de quilles. Et de là, je me suis exercé, mais en jouant tous les jours un peu, alors j'étais obligé d'arriver à un résultat. Qu'est-ce que tu tires dans là? Rue droite. Tu reviens à la rue droite. Et pourquoi vous n'essayez pas le neuf là maintenant? Riesci la droite non arrivata ancora. Tu continues la série riesci qua. C'est bien. En principe, la quille de la main, elle doit être légèrement penchée vers la droite pour qu'elle se dégage et qu'elle justement navigue de manière horizontale pour abattre les autres. Une quille horizontale qui a, tu vois, elle marche calmement, fermement, et la boule d'elle-même, elle se dirige plus facilement Ça, je me aussi. souviens que petite, il nous voit Oui. parler technique. Sinon, des anecdotes. Après, Ah oui, la chopine, les parties de quilles d'antan, elles se jouaient pour la consommation, pour que l'aubergiste, je veux dire, se retrouve un peu d'argent par le jeu. Parce qu'il avait son gagne-pain là. et parce qu'il avait le quillet dans le bar. Ou dans le quillet dans le bar. Et lui-même, ces quillets qui étaient dans le bar, elles avaient été essayées par un concours qu'il avait. Il avait acheté le matériel neuf, il avait organisé un concours, et de ce concours-là, on sortait le bénéfice pour s'en sortir. Et après, on jouait là. Il avait les quilles payées quand elles étaient prises par les joueurs de la localité après. Et voilà, c'était un enchaînement. Et voilà, la chopine était perdue par les perdants. Payés, quoi. Quoi, il payait un coup à tous les... C'est-à-dire, ce qu'il y avait les spectateurs, qui étaient des consommateurs. Et nous, les joueurs, on passait avec la chopine pour donner un petit coup à chacun.
Et ça s'est évité comme ça, tu comprends l'histoire. Le débit, c'était pas un grand débit, mais ça rentrait. C'était du vin, non? C'était du vin, le vin blanc. Ah, blanc. Je pense qu'à Morlan, il s'est évité une barrique de vin toutes les semaines, à un moment donné. Il y avait beaucoup de quilloux alors. Il y avait des quilloux, et tout est là. Mais les quilloux après ont disparu au profit des autres sports. C'est comme ça. C'est venu tout bêtement. Ça se voyait que ça se... Oh, même déjà moi dans mon enfance, pour dire, j'entendais dire, le jeu, il va savoir pour résister. Il a résisté jusqu'à maintenant encore. Revers ça, hein? Ouais, revers plutôt. Oui. Non, ça va. Ah, tu avais une jolie prise de quille, mais la boule n'était pas tenue. Tu vois. Alors, tape la quille, on la revend un peu et retiens la boule. Non! Oh! Elle va se bloquer. Non, elle ne se bloque pas. Ah non. 3, tu en as, parce qu'elle est bonne celle-là. Tu vois. La difficulté, c'est d'adapter donc le matériel aux enfants et à leur capacité physique. Donc on peut jouer sur plusieurs variables. La variable des quilles, de l'espacement et de la grosseur des quilles et de la grosseur des boules. Donc les boules, on a créé plusieurs catégories de boules. On a la grosse de 6 kg pour les adultes, il y a 5 kg, on a 4 kg. Après, il y a 3 types de quilles. Les petites quilles pour les, on va dire, jusqu'à 11-12 ans. Ensuite, de 12 à 16 ans, on peut jouer sur les quilles intermédiaires. Et ensuite, les quilles adultes. Donc, on a 3 types de quilles. Et après, on joue sur l'espacement des quilles. Puisque c'est un jeu d'adresse. Donc là, moi, j'ai créé une toile avec des couleurs, comme des ceintures. La ceinture blanche, on va dire, qui est à 1 mètre, les quilles sont à 1 mètre les unes des autres. Après la verte, donc on va dire le niveau vert est 20 cm plus loin, 1 mètre 20, 1 mètre 40. Après le niveau noir, comme une ceinture noire, 1 mètre 80. Et après le niveau adulte, qui est à 2 mètres 40. C'est un jeu d'adresse, comme on dit. Et quand il y a trop d'échecs, ben, on abandonne malheureusement. Et je pense que dans les petits villages, c'est là où on peut trouver les joueurs. Parce que il y a une demande, les gamins, les jeux d'adresse, ils aiment. Mais il faut que ce soit adapté, sinon ça ne marche pas. Dommage. Eh non, elle n'est pas bonne. Si elle ne tombe pas dans le mouvement, là elle va tomber, mais elle ne tombe pas. Alors moi je suis sans doute un sentimental béarnais. Voilà, donc tout ce qui touche au Béarn et tout ce qui touche à mon village, voilà, tout ce que j'ai vécu à travers ce village quand j'étais enfant, forcément, tout ce qui pourrait disparaître, j'essaie de le remettre à l'activité. Voilà. J'ai connu mon village avec des quilliers, des bistrots, des quilliers, donc pour moi c'était d'une logique impeccable de revenir monter un quillier bistrot dans mon village. Bah, disons qu'on a voulu mettre le quillier, le plantier au goût du jour d'aujourd'hui, quoi, avec les tendances qu'on peut rencontrer partout aujourd'hui. Il fallait amener ce sport à évoluer aussi, donc on a mis des petits plus entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on a une vidéo sur les quilles qui a été faite il y a 2 ans, qu'on passe régulièrement. Voilà, même dans la conception du quillier, on a essayé de faire des jeux de lumière, des choses un peu différentes de ce qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de quilliers encore qui sont dans des vieilles granges. Ça commence à se réactualiser un petit peu. Voilà, donc on a voulu vraiment l'actualiser, voilà, le faire plus récent. Voilà, ce qui ne veut pas dire que dans quelques années, quand il y aura trop de récents, on ira se faire un petit quillier dans une vieille grange. Voilà. Actuellement, voilà, au niveau jeu, il y a une structure fédérale avec des comités départementaux, avec des joueurs dans 6 catégories différentes. C'est un jeu qui demande tellement d'apprentissage. Voilà, c'est très joli à voir quand c'est très bien joué. Voilà. Moi, je pense
personnellement que comme dans tous les sports aujourd'hui, il faut différencier le côté amateurisme, voilà, du côté professionnel entre guillemets. Moi je me rappelle petit avoir accompagné mon papa à jouer au quilles ici à Poms. Voilà, le quillet d'ici avait déjà fermé quand j'étais gamin, ou moi je l'ai connu, mais on n'y jouait pas régulièrement. On n'y jouait plus régulièrement comme ce fut autrefois. Donc j'avais accompagné mon père quand Roger Lecomte justement à Poms a monté son quillet. Donc je me rappelle que ces premières années-là, je les ai vécues que gamin, je devais avoir 10 ans, j'accompagnais mon papa, voilà. Et ensuite quand je suis revenu après, parce que je suis parti très tôt de la maison, après quand je suis revenu de Paris, j'ai travaillé sur Pau, j'ai monté mon petit restaurant à Pau, et voilà, et soucieux de justement de ces traditions-là, j'ai voulu y revenir. Donc je suis allé à Pau, au club de Pau, et j'ai été accueilli par des anciens, voilà, qui m'ont raconté des histoires, voilà, et ça c'est merveilleux, ce partage de génération, c'est le club de quilles offre ça, donc la quille de neuf offre ça, ce partage de génération, parents, enfants, petits-enfants, donc ça c'est extraordinaire, ça quand on a le cœur béarnais, forcément on est touché par rapport à ça. Et donc j'ai été accueilli, on m'a appris à jouer, donc j'ai eu la chance d'être entraîné par des anciens grands champions, voilà, et donc du coup, voilà, et après c'était vite vu, voilà. Après on est revenu à la maison, et puis on a remonté le quillet, et puis voilà. Donc ce que j'ai pris, parce que quelque part il y a des gens qui sont venus m'apprendre, voilà, et donc ce que je prends, il faut le redonner, quoi, voilà. Tout faire pour moi je dis, ce jeu, il faut essayer de le rendre mythique. Voilà. Et le rendre mythique, c'est reconnaître l'histoire, la valoriser, voilà, et essayer de la projeter vers l'avenir. Et c'est vrai que d'organiser ou de créer une maison de la quille de neuf dans un site par exemple comme Morlan, qui historiquement au niveau fabricant, il y a eu des très grands fabricants de quilles de neuf qui ont envoyé des quilles aux États-Unis pendant quelques années, à l'époque où vraiment la quille de neuf était partout, il y avait un béarnais, il y avait un quillet, les gens s'accrochaient à ça. Donc il y a une histoire à raconter, il y avait 5 quillets aux États-Unis, il y avait un club à Paris, il y avait 2 clubs à Bordeaux, c'est des choses qui ont existé, donc le représenter, le retracer à travers dans un petit espace dédié à la quille de neuf, je pense que ça serait pas, aujourd'hui, ça serait pas ridicule, je pense qu'il y aurait la place pour ça. Voilà. Alors les quilles, je les ai découverts avec mon mari, qui jouait donc au quilles, je veux dire, et c'est un copain à lui qui était ici au club qui lui a dit « Viens voir, tu verras, c'est sympa comme jeu ». Donc ils m'ont fait un boulon et une quille de neuf, adapté, comment dire, pour moi. Donc mon boulon pèse 5,7 kg et j'ai une quille de main qui pèse 2,6 kg. Ce qui est très bien comme rapport, ça va. Sinon, c'est vrai que pour les cours, encore le matériel normal, ça va, mais pour faire les tirs longs, c'est un peu lourd, hein, 6 kg, 6 kg de... Le boulon, il tombe à 1 mètre, c'est pas très génial. Pas vraiment de la résistance, mais il faut trouver. Au départ, tout le monde pense que c'est une passade, parce que c'est typiquement masculin ce jeu. C'est pas évident de vous mettre un pied là-dedans, parce qu'elle va nous faire. Mais si, moi je veux. Et quand ils ont vu que vraiment je voulais, après c'est passé, il n'y a pas eu de problème. Mais au début, j'ai pris le mercredi après-midi pour ne pas embêter ceux qui avaient l'habitude de s'entraîner le soir, pour ne pas les déranger dans leurs habitudes et tout, disons pour ne pas arriver avec des gros sabots du style ouais, ok, c'est bon. Au niveau de Morlas, j'ai pas de problème, même les autres quilles, il n'y a pas de problème. Surtout quand je vais faire des tirs, vous rigolez tous, j'arrive à ma petite quille et mon petit boulon, c'est bon. Il y a 12 jeux, il faut apprendre à les faire avec plus ou moins de réussite. Et puis c'est tout, moi je vois des fois il y a des hors-classes qui bouffent tout le long et pourtant ils ont des années et des années de pratique, hein. Donc c'est à force d'entraînement. Le boulon adapté, moi je dis, parce qu'on n'a quand même pas la force ni la musculature, comment dire, d'un homme. Donc un boulon et une quille adaptée, n'importe quelle femme est capable
faut apprendre les bons placements, n'importe quelle femme est capable de le faire. Et les femmes ont leur place, moi je dis au niveau d'équipe de 9, on n'est pas plus bêtes que les autres. C'est juste une question de placement. C'est pas le bon jour aujourd'hui pour moi. Je vais donner des bêtises, hein. La quille de 9 à notre niveau, à notre petit niveau, la quille de 9, il faut aussi que, voilà, l'essentiel c'est de jouer, de continuer à pratiquer, de s'amuser, voilà. Donc est-ce que dans 10 ans, la question c'est ça, c'est est-ce que dans 10 ans on va continuer à s'amuser, y aura-t-il toujours des joueurs, y aura-t-il toujours des fabricants de quilles, y aura-t-il toujours des instances, voilà, c'est ça qui compte. Donc nous, notre rôle, il n'est pas que joueur, puisque jouer il y a la difficulté technique d'apprendre à jouer, mais il faut transmettre, et voilà, et donc ça c'est notre rôle, et c'est indispensable pour la survie du sport, voilà, quel qu'il soit. Hein. Ouais. Et ils gagnent, ils ont la gloire, pas l'argent parce que ça n'a jamais été un jeu riche, mais c'est comme ça. Bernardino